L'intelligence artificielle est là pour nous aider à faciliter ce qu'on fait quotidiennement. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut faire, on peut utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT pour être un bon crypto-investisseur, pour même faire des positions et voir les tendances même en trading. Ça peut t'aider dans ton investissement, dans toi qui veux être crypto-investisseur, ça peut t'aider toi qui veux être un trader et à voir comment tu peux toi-même faire des choses complexes que tu ne parvenais pas à faire. Dans cet exemple qu'on est en train de voir ici, j'ai fait une petite analyse d'une crypto-monnaie. Ça, c'est juste quelques questions basiques qu'on essaye de poser à une intelligence pour essayer d'avoir des informations et les analyser pour maintenant prendre des décisions. L'intelligence artificielle ne va pas te dire ceci c'est une bonne crypto-monnaie, va acheter et ainsi de suite. Non, c'est pas ça le but. Le but déjà c'est que toi tu puisses connaître comment est-ce qu'on fait une recherche. Dior. Comment est-ce qu'on Dior? Si tu sais comment tu peux Dior, en fait si tu sais comment on Dior, alors cette intelligence va mieux t'aider à Dior un peu plus rapidement. Prenons quelqu'un qui arrive dans les cryptos maintenant et qui découvre par exemple une tonne de crypto-monnaies. Et il s'est dit, bon, je vais faire une analyse fondamentale de deux trois projets que j'ai souvent entendu parler. Je vais prendre quel exemple? Je vais prendre l'exemple de, disons, peut-être une crypto comme ça. Je peux prendre quoi? Disons Algorand. Ok, je demande à cette intelligence, what is Algorand? Ok, je mets crypto. Ok, s'il y a Algorand dans un autre truc, qui se focalise dans crypto. Voilà, il me dit ce que c'est qu'Algorand. Qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie décentralisée, open source, blockchain, qui est focus sur providing security, scalable transaction based, blablabla. Donc, il te dit ce que c'est que Algorand. Et il te dit, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Et voilà, il te donne un tas d'informations. Par exemple, il te donne le total supply, qui est créé par un processus de minting. Et il va aider des transactions et également ajout sur la blockchain à chaque fois qu'on ajoute des transactions. Et son fondateur, c'est Turing, winner of the professor at MIT. Donc voilà par exemple déjà un basique d'informations que tu as sur la crypto-monnaie. Et ce sont des choses que tu ne vas peut-être pas trouver directement sur le site. Tu vois que si tu vas sur le site de Algorand, tu vas avoir certaines informations, mais tu ne vas pas voir tout ce qu'on vient de te donner là d'un coup. Il va prendre les informations dans le white paper, il va prendre les informations dans différents sites, on va combiner plusieurs choses et te donner quelque chose qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus facile. Prenons par exemple, si je vais dans Google faire la même recherche, je dis what is Algorand, je vais sur Google, what is Algorand, tu vois, ce qu'il fait, c'est on m'envoie vers un site où je dois encore lire une tonne d'informations. What is Algorand based on? On te dit, ça te renvoie vers des liens que tu dois encore lire, tu dois encore cliquer dessus, on te renvoie sur le site que tu dois lire. Il y a ce site Investopia qui a donné un certain nombre d'informations et on peut retrouver certaines de ces informations dans notre recherche de ChatGPT. Donc, ça va combiner plusieurs sources d'informations, plusieurs choses et te donner une information qui est intéressante. Si je dis ici maintenant, ok, what is the official website of Algorand? Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de sites qui seront des copies. Ils vont te donner ici le site officiel. Voilà bien le site officiel vers lequel on t'envoie. Donc tu peux justement avoir des informations correctes d'une certaine façon. Comment se fait, sur quoi est-ce qu'il se base pour donner des informations correctes? Bon, c'est une intelligence artificielle qui a recouplé beaucoup de choses et savoir les liens sur d'autres sites. À chaque fois qu'on parle Algorand, peut-être on peut citer on peut mettre le site principal et du coup, il va se baser sur ça pour faire la fiabilité. Donc c'est fiable parce que plusieurs fois qu'on parle d'Algorand, on renvoie généralement vers cette information-là. Donc du coup, ils vont te mettre ici le lien du site officiel. Et tu peux poser d'autres questions. La quantité en circulation, les partenaires, what are the main partnership of Algorand? Partnership of Algorand, par exemple. Algorand, ils vont te donner quelques informations sur les partenaires d'Algorand.
Et ce sont les informations que tu peux ne pas parfois retrouver sur le site officiel de Algorand. Parfois, c'est dans les tweets qu'ils ont postés. Parfois, c'est sur le site du partenaire. Parfois, c'est donc il y aura bien d'informations comme ça que tu peux directement avoir sur place avec cette intelligence artificielle. Et tu peux maintenant aller jusqu'à voir poser les questions par rapport à ces partenaires-là, à ces différents partenaires-là. Qu'est-ce que ces différents partenaires-là font, par exemple? Ici, il te donne déjà quelques-uns. Il y a ChainGuard, il y a PureStake, il y a ImToken, il y a OpenLaw, il y a Chainlink. Donc voilà comme ça quelques partenaires que tu peux juste... Il y a ça que même tu peux directement creuser encore là-dessus pour voir justement quel a été le partenariat et quel est le type de partenariat. Et ils vont même aller jusqu'à donner ces informations-là. Le partenariat, c'était pour provide secure, blablabla, blablabla. C'est que le partenariat, c'était pour faire USB Finance, c'est pour ajouter leur stablecoin sur la blockchain. PureStake, c'était pour faire pour faire provide une infrastructure, et ainsi de suite. Donc, voilà comme ça, comment est-ce que tu peux déjà utiliser cette intelligence pour faire la recherche, pour faire une recherche fondamentale, une analyse fondamentale. Tu peux demander le supply, tu peux demander quels sont les investisseurs, quels sont les porteurs de ce projet, le profil des personnes qui ont créé Algorand, peut-être who are those behind Algorand. Donc, qui sont ceux qui sont derrière Algorand and their profile. And their full profile. And their full profile in a table, par exemple. Profile, their Algorand behind. Ok, quelques erreurs de typo. D'accord. Donc, et on te dit, Algorand, c'est dirigé par quelques experts. Et here is a table of ils vont te donner un tableau et le rôle et le background de chacun. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ça te dit le CEO. Voilà. Le founder, le chief executive, c'est lui. Voilà le CEO, le COO, le CTO, lead manager, ainsi de suite. Donc, on te donne ces informations-là. On te donne les profils, le background de chacun. On te donne le background de chacun. Et c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant. Tu peux justement continuer tes recherches un peu plus facilement parce que c'est là, les informations sont là. Les informations, tu les as et tu peux justement te baser là-dessus pour fonder ton analyse fondamentale. Donc voilà une petite façon d'utiliser à laquelle on peut utiliser cette intelligence artificielle pour déjà aller plus rapidement dans ses recherches dans l'écosystème crypto. Donc ceux qui sont là, ils disent que l'intelligence artificielle, ça va plutôt tuer les choses. Moi, il dit c'est une façon négative de voir quelque chose. Il y a une façon positive de voir les outils qu'on est en train de mettre à notre disposition. L'intelligence artificielle, c'est là pour t'améliorer. Ça te permet d'aller un peu plus rapidement. Tu mettais parfois une journée, 2 journées, 3 journées à trouver les informations. Et parfois, tu n'as même pas la possibilité de bien chercher. Tu ne crois pas bien faire les recherches. Alors, on va te mettre un outil que tu peux utiliser. Certains vont utiliser cet outil pour faire le Congossa, pour rechercher les informations qui ne sont pas utiles, les informations qui les aident en rien, qui ne les permettent pas de grandir dans une connaissance, dans quelque chose. Alors que ce sont des outils qui peuvent te permettre d'améliorer. Comment est-ce que moi, un trader aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'améliorer? Par exemple, je prends l'exemple d'un trader. Si je viens ici, je suis un trader, je vais sur TradeView. Sur TradeView, on a la possibilité de faire des graphes un peu complexes en donnant soi-même des indicateurs qu'on veut, en traçant soi-même ces petites fonctions. Tu définis tes fonctions pour faire un type d'analyse précis que tu as, par exemple. Donc, ça c'est mon compte TradingView, par exemple. Et ce compte TradingView, vous voyez ici, j'ai mis des indicateurs qui vont me permettre d'avoir facilement la lecture des bougies. Pour ceux qui savent comment trader, il y a ce qu'on va appeler les trading patterns. Les trading patterns, par exemple. Et ces trading patterns-là, parfois il est difficile de les reconnaître tous. Il est difficile parfois de les analyser et de les voir directement. Donc vous allez justement avoir un outil qui va te permettre de mettre ces différents patterns-là, d'identifier ces différents patterns-là. Est-ce qu'on est sur un pattern bullish? Ça, ce sont les patterns de base, le W qui se forme, le M et le W. Il y a d'autres patterns
qui sont soit en boule, d'autres sont en bear, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc connaître parfois ces différents patterns-là, c'est compliqué. Donc je suis tombé sur le code source de quelqu'un qui justement a mis un code sur TradeView avec le langage PineScript, qui va donc te permettre de mettre ces différentes bougies-là directement, d'analyser ces différentes bougies-là directement dans ton graphique. Et quand tu vas prendre ça, tu vas dans Pine Editor ici, tu copies le code et tu ajoutes cela dans ton interface. Si je veux ici, je vais d'abord supprimer, je vais remove et je vais ajouter. Donc dès que j'ajoute cela, je peux configurer ici, je dis uniquement en anglais, ok, et je dis, je veux peut-être voir, il y a certaines bougies, il y a plein de bougies, mais tu peux décider de ne voir que certaines. Il y a les Mato, le Hama, il y a les Doji, il y a le Tristar, quand le Tristar va se former, il y a les Gravestone Doji, il y a le Angiman. Donc une fois que ces bougies vont se former, ça va directement t'alerter dans ton graphique. Ici, c'était par exemple, là, c'était une tendance bullish que ça t'a donné. C'était le tweezer bottom qui s'est formé. Et dès que ça s'est formé, il te dit, voilà le tweezer bottom qui s'est formé. C'est donc un type de bougie bullish. Et ce type de bougie-là, dès que ça se forme, toi qui es un trader, tu peux justement prendre une décision et décider par exemple d'entrer dans le marché. Tu vois comment? Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle pour le moment. Mais je vais te montrer comment on peut encore utiliser l'intelligence artificielle pour faire quelque chose. Disons que je suis sur TradingView et on peut coder des stratégies comme on peut coder des indicateurs sur TradingView. Vous voyez ici, si je vais sur TradingView et je clique sur Open, j'ai la possibilité ici de créer un New Indicator, New Strategy ou bien New Library. Je vais demander donc à mon intelligence artificielle de créer et Trading Strategy et PineScript Trading. Je vais dire Profitable Trading Strategy. Ok. Donc, create a PineScript Profitable Trading Strategy. Donc, quand je tape Entrée ici, il va me proposer une stratégie de trading. On voit ici que sur PineScript, j'ai la possibilité de coder des stratégies. Je peux coder un indicateur comme je peux coder une stratégie. Donc ici, il me dit I'm sorry but the language here, blah blah blah. Ok, je ne vais pas mettre profitable, je vais mettre create et PineScript Trading Strategy version 5 V5 Trading Strategy. Ok. Ok. Donc, voilà une stratégie qu'il est en train de me proposer. Une stratégie de trading qu'il est en train de proposer. Tac, tac, tac. C'est une simple stratégie. Hein. Ça, c'est une simple stratégie. Il va juste faire la moyenne mobile sur 5 périodes, la moyenne mobile sur 10 périodes. Et il va maintenant essayer de voir quand est-ce que ces deux-là se rencontrent. Donc, une fois que ça va se rencontrer, il va te dire si c'est un moment donné pour entrer ou c'est un moment donné pour sortir. C'est un moment très simple. Il essaye de voir la moyenne. Donc, c'est un peu comme tracer deux courbes. C'est tout simplement ça. Il va tracer la courbe de la moyenne sur 5 et il va tracer la courbe de la moyenne sur 10 périodes. Et à chaque fois que l'un va passer en dessous de l'autre, il va se dire, ok, c'est un bon moment pour entrer. Et quand l'un va faire l'inverse, il va dire, ok, c'est un bon moment pour sortir. Mais bon, là, je pense que cette intelligence s'est améliorée d'hier à aujourd'hui. Mais bon, je vais revenir sur un exemple que j'avais déjà fait ici, où j'avais posé des questions et il me donnait justement quelques de ces stratégies. Donc, je vais prendre par exemple cette stratégie qui se base sur plusieurs indicateurs. Il se base sur le MACD, il se base sur le stochastic oscillator. Donc, il utilise ces deux-là
pour me créer des indicateurs. Il va prendre le RSI, il va prendre le MACD, il va prendre le stochastic oscillator et il va maintenant faire des courbes en fonction de tout cela et mettre des endroits où certains vont passer au-dessus, certains vont passer en dessous. Et quand ça passe au-dessus, c'est le moment d'entrée. Quand ça passe en dessous, c'est le moment de sortie, par exemple. Donc, il va me donner cette stratégie et je vais maintenant l'implémenter dans mon TradingView. Donc, je vais venir ici. Je vais créer une nouvelle stratégie. Je vais appeler My Strategy Test Live. Donc, je vais laisser comme ça. Il faut justement coder, il faut justement savoir coder parce que si tu ne sais pas comment coder, ce qu'on va te proposer là-bas, c'est ce qu'on appelle un pseudocode. C'est un pseudocode qui a parfois des erreurs. Et en fait, ce n'est pas un langage que tu vas prendre directement et ça va fonctionner. Non. Si tu vas prendre, tu vas ajuster un peu quelques petites déclarations de variables, quelque chose pour que ça fonctionne. Donc, dans notre exemple tout à l'heure, ça ne fonctionne pas parce que ça ne respecte pas la syntaxe du langage. Donc, je vais le corriger parce que c'est un langage que je connais un peu. Donc, je vais le corriger. Et comme je le corrige, là, il dit ici, hit me renvoie ça sous forme de tableau. Ici, MACD close, TA.MACD. Donc, TA.MACD. Le MACD, lui, il prend encore d'autres variables. Le fast turn, le slow, le single. Et je vais prendre. Donc, pour la tendance rapide, je vais prendre sur cette période. La tendance un peu plus lente, je vais prendre sur 26 périodes. Et le single, je vais prendre sur une période. OK. Stock ici, je vais récupérer ça. Il manque une variable ici. Bon, stock D. Je vais récupérer ça. Et je vais faire TA.stock D. Il manque une dernière variante qui est le length. Je vais dire, prends sur cette période. OK. Ici, je définis stock D qui va être TA.RS. .SME de stock là et je vais un peu smooth ça sur 3 périodes. OK, et là je vais utiliser le TA.crossover pour dire OK, dès que le MA50 passe au-dessus de MA20, alors c'est une tendance qui est bullish. Et je vais dire ici le TA dans cross, donc dès que le MA50 passe en dessous, alors on est dans une tendance bearish, c'est l'exit. Donc là, je vais définir quelques couleurs ici. Vert, c'est 00, FF, 00. Rouge, c'est dièse FF, FF, 00, 00. Ok, donc voilà une petite stratégie qui va juste se baser sur le MACD, le stock, le stochastique, oscillateur stochastique, et les moyennes mobiles, le RSI. Donc ça va combiner tout ça et ça va mettre des éléments d'entrée ou bien de sortie dans ces courbes. Donc dès que je vais cliquer sur Add to Chart, ça va justement mettre ces petits points là. Et si je zoome un peu, on va voir il y a des rouges qui se sont mis là, par exemple. Ça, ce sont des points de sortie, des points de sortie. Des points d'entrée, est-ce qu'il y en a? Ils n'ont pas mis pour le moment. Je ne sais pas si tout fonctionne bien, mais bon. Justement, ça va te permettre d'ajouter certains éléments sur ton graphe. Et quand c'est trop proche comme ça, ça veut dire que tu as choisi des périodes très très courtes. Ta stratégie de sortie se base sur des périodes très très courtes. Ok, bref, ce sont des paramètres sur lesquels vous pouvez ajuster. Vous pouvez justement voir d'autres stratégies qui ont été codées. Il y a des tonnes de stratégies qui existent parfois sur Internet, que les gens ont codé des stratégies. Et vous pouvez parfois les prendre, les tester. Et peut-être un jour, vous tombez sur une stratégie qui serait intéressante et vous allez apprendre comment vous-même développer des stratégies et proposer des choses comme ça. Ça, c'est une stratégie très très simple qui se base sur le MACD et ça définit ces points d'entrée, ces points d'entrée là par exemple. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut même te coder des smart contracts. J'ai déjà fait des exemples où ça code des smart contracts pour des besoins spécifiques. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle c'est mauvais ou bien c'est une bonne chose ou bien on peut l'utiliser pour également être en profit dans ses investissements, dans son trading. Abonne-toi à la chaîne. Si tu veux la formation, on aura une formation en février. Il y a le lien en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.